Hello, moi c'est Nina. Je suis passionnée de voyage depuis mon plus jeune âge. Et en 2023, j'ai décidé de tout quitter et de me lancer en freelance pour être libre de vivre et voyager où je le souhaite. Dans cette aventure, je ne suis pas seule. Je voyage avec mon copain et on a décidé de revenir sur le magnifique continent asiatique parce qu'on aime beaucoup ces pays. Alors on vous amène avec nous dans cette aventure en Thaïlande, en Malaisie, au Vietnam, au Laos, au Cambodge et plein d'autres pays dans le futur. Petite welcome drink en arrivant à l'hôtel. On a un petit jus d'orange chacun. On vient d'arriver à l'hôtel après ce long périple. Regardez, donc on a un super hôtel 4 étoiles. En fait on a eu une promotion, c'était 18 € la nuit. Il ne doit pas y avoir beaucoup de touristes peut-être à Siem Reap en ce moment, mais en tout cas il est très bien. Regardez, je vous mets le lien en description comme d'habitude. Donc là c'est la chambre et la salle de bain. Hop, avec une jolie douche. Et regardez ce qu'on voit par la fenêtre. Je vous montrerai demain de jour, ce sera mieux, mais il y a la piscine juste en bas. Par contre, on a un beau vis-à-vis, puisque toute notre fenêtre donne sur l'hôtel. Mais bon, c'est très chouette. Et on a le petit déjeuner compris en plus. Petit déjeuner à l'hôtel avec des fruits, croissants, café, jus d'orange, on a de tout. Première journée à Siem Reap. Aujourd'hui c'est un petit peu l'hécatombe puisque on n'est plus que toutes les deux avec ma mère. Julien est malade, mon père est malade, donc ils sont restés se reposer tranquillement à l'hôtel. Et nous on est partis toutes les deux qui avons le moins de le sens de l'orientation. Donc on espère arriver à destination. On doit trouver une carte SIM chacune et changer de l'argent pour ma mère puisqu'elle a du cash. Et moi je vais retirer du coup avec ma carte. Donc il faut trouver un ATM, un endroit pour changer de l'argent et un endroit pour acheter la carte SIM. Donc voilà, on est à environ 15 minutes du centre, même si on est quand même dans le centre, mais on est à environ 15 minutes de là où il y a toute l'activité, le marché, Pub Street, etc. Et donc là où il y a tous les ATM, les endroits pour changer l'argent. Donc on y va à pied. Et pour l'instant on a un temps un petit peu couvert, il fait super chaud. Donc je vous dirai où est-ce qu'on a changé de l'argent et les prix de la carte SIM, etc. Si on y arrive. Bon, petite pause dans un resto qui s'appelle Caro Restaurant. Donc c'est pris à Mango Juice qui est super bon parce qu'il fait très chaud. Donc on a trouvé la carte SIM qu'on a pris chez Cellcard. Donc on a pris deux cartes SIM, une par entrée. Il y a beaucoup de bruit dans le resto. On va attendre un peu. Donc on a pris... Bon, je vous expliquerai après parce qu'il y a beaucoup de bruit et nos plats viennent d'arriver. Donc on a pris des fried rice chicken classiques et c'était 2,50 $. Donc c'est 1 $ de plus que hier soir. Hier soir on a mangé à côté de l'hôtel, je crois que j'ai pas trop filmé. Mais là on est en plein centre, on est à côté de Pub Street, donc c'est normal que ce soit plus cher. Bon, le retour c'est plus facile puisqu'on a la carte SIM, donc on peut regarder avec Google Maps pour rentrer. Donc on tente des petits chemins, des petites routes. Bon, je vais reprendre les explications que je faisais au restaurant, mais comme il y avait trop de bruit, j'ai pas pu continuer. En même temps, je suis en train d'importer la nouvelle vidéo sur YouTube. Donc déjà, la carte SIM, il y a 3 opérateurs principaux, Smart, Medphone, Cellcard. Donc nous, on a pris Cellcard. Bon, j'avoue que j'ai pas fait énormément de recherches sur les différences entre ces 3 opérateurs. On a vu que les 3 avaient de beaux retours, donc on a choisi de prendre Cellcard. Donc j'ai pris un forfait, c'est 7 $ pour 40 gigas sur 28 jours. Alors en fait c'est 60 gigas, je crois que je vous ai dit 40 gigas pour donc c'est 6 $ plus 1 $ la carte SIM, ça fait donc 7 $ et c'est pour 30 jours et pas 28 jours. Et mes parents ont pris celui-ci, sauf que alors c'était un peu compliqué, mais ils pouvaient pas faire un top-up de moins de 2 $, donc ça leur a coûté 2 $ plus 1 $ la carte SIM, ce qui fait 3 $. Voilà les différents forfaits. Donc là on l'a juste testé cet après-midi, ça fonctionne bien. Ensuite pour l'argent, donc pour retirer au Cambodge, il y a des frais dans tous les distributeurs de billets. Ces frais varient entre 3 € et 6 €. Donc moi j'ai retiré chez la banque BRED, B-R-E-D, et j'ai eu 4 $ de frais. Et j'ai pu retirer maximum 400 $, mais il me semble que c'est ma banque qui a mis un plafond et pas la banque BRED, parce que je crois qu'il n'y a pas de plafond. Enfin, il y a des plafonds mais c'est très élevé, je crois que ça va jusqu'à 2000 $. Donc voilà, j'ai pu retirer donc 400 $ avec
$4 de frais. À la banque Bread, vous pouvez retirer soit en dollars, soit en riels si vous voulez choisir. Je crois que c'est pas le cas de tous les distributeurs de billets, donc ça c'est à savoir. Ensuite, je suis allée changer donc $100 en riels pour avoir de la monnaie aussi en riels, parce que parfois ça vaut plus le coup de payer en riels. Donc je vous mets le nom du bureau de change où on est allé, je vous le mets ici. La personne qui nous a changé l'argent était vraiment très très sympa, c'est un monsieur hyper souriant, très sympa. Il m'a expliqué donc qu'il fallait faire hyper attention avec les dollars, avec les billets de dollars ici au Cambodge, puisqu'ils acceptent, dès qu'ils sont un petit peu abîmés, ils les acceptent pas. S'ils sont déchirés un tout petit peu, c'est pas la peine. S'il y a du stylo dessus, c'est pas la peine. Et il faut... Attendez, j'ai pas les billets là, je vous montrerai je pense à un autre moment. Il y a la date à laquelle a été émis le billet. Et s'il a été émis avant 2009, apparemment il n'accepte pas non plus. Donc il fallait faire attention, surtout quand on nous rendait des billets, parce que comme les touristes ils savent pas trop, ils peuvent essayer de refourguer à un touriste un billet qui n'est pas acceptable entre guillemets au Cambodge. Voilà, donc c'est un petit peu comme au Laos, il faut faire vachement attention que vos billets soient en super état. Et le truc de la date aussi, je savais pas qu'il fallait qu'il soit émis après 2009. Donc pour les dollars que j'ai changé en riels, il me l'a fait au taux du jour, c'est-à-dire $1 égale 4160 riels, donc il me l'a fait au taux actuel. Donc je sais pas si c'est tous les bureaux de change qui font ça ou si c'est que celui-ci. Il se prend une petite marge par contre avec le taux en euros, mais le taux était relativement bon puisque donc ma mère a changé elle des euros en riels. En plus on vient du Laos, donc on a les taux encore en kip, on pouvait aussi quand même payer certaines choses en dollars. Là maintenant c'est le dollar et le riel. Donc voilà, si vous êtes à Siem Reap, en tout cas je vous recommande ce bureau avec des super taux et le monsieur vraiment adorable. Et ensuite quand j'ai retiré donc au distributeur, j'ai eu que des billets de $100 et je me suis dit bon, je vais galérer à aller refourguer ces billets de $100 pour payer au restaurant, au marché ou je sais pas où, si je peux pas payer en riel ou que j'ai plus de riel. Il faut que je fasse de la petite monnaie, donc j'ai demandé s'il était d'accord de m'échanger un billet de $100 contre des plus petites coupures et il a dit oui, pas de souci. Il a bien vérifié que ses billets étaient en bon état, enfin vraiment très très gentil le monsieur. Donc voilà pour les infos, carte SIM et change. Bon, on va normalement changer de chambre, donc nous actuellement on est ici, il y a mes parents qui sont ici et nous ici. Et on va sûrement aller ici et mes parents ici. Parce qu'en fait on avait réservé des chambres sur Booking qui sont beaucoup plus grandes que celles qu'on a eues là actuellement. Donc on a demandé si on pouvait voir les chambres qu'on aurait dû avoir, ils nous ont montré. Donc il y a un canapé, il y a un espace salon avec genre de fauteuil, une petite table, je vous montrerai. Donc ils nous ont dit qu'ils étaient en train de la nettoyer et qu'après on pourra potentiellement y aller. Et voici notre nouvelle chambre, donc toujours dans le même hôtel. Regardez la salle de bain. Bon, la salle de bain c'est pareil, mais la chambre elle est beaucoup plus grande. Un petit coin on va dire salon, thé. On a un petit canapé et la vue c'est en haut. Il y a toujours la piscine en bas. Mais il y a un peu moins de vis-à-vis parce que là en fait, nous on était là et dès qu'on ouvrait les rideaux, il y avait tous les gens de la piscine, tous les gens qui sont au café resto en face qui regardaient quoi, puisque c'est la vue directe, on voit vraiment toute la chambre, vu que c'est une grande fenêtre. Donc là on sera un peu plus tranquille, voilà, pour sortir les ordis, tout ça. Petite mousson au Cambodge, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu la mousson. Et regardez, c'est bizarre parce qu'il y a le ciel bleu quand même. Ciel bleu, ciel gris. On attendait la fin d'après-midi pour aller se balader, pour que ça se rafraîchisse. Maintenant il pleut, mais bon je pense pas que ça dure. Regardez par contre, il a déjà beaucoup plu, tout est inondé. Regardez-moi ce ciel comme il est joli. On fait un petit tour avec ma mère à Old Market. Bon, on continue le voyage toutes les deux puisque Julien et mon père sont encore bien malades. Et ils vont peut-être nous rejoindre pour manger si ça va mieux. Chin. On est dans le Old Market. Et c'est un petit peu oppressant parce qu'il y a tout le monde, enfin en même temps il n'y a pas beaucoup de touristes, donc il y a tous les vendeurs qui sont sur nous. Je suis juste. En fait dès qu'on s'approche d'un stand, eh ben, ils nous interpellent. Donc écoutez, je m'approche d'un stand.
nous montrer tous les produits qu'ils ont, mais moi j'aime bien regarder tranquille. Donc si on m'embête pas, je regarde. Si on m'embête, je fuis. Après je comprends, ils veulent essayer de vendre à tout prix, il n'y a pas beaucoup non plus de touristes quoi, mais je vais vous montrer un petit peu le marché quand même, regardez. Il y a de tout, il y a des souvenirs, mais en fait ça ressemble quand même... On passe par là, les mouches ou quoi? Ouais si tu veux. Ouais. Ah, elle est marrante. Ça ressemble quand même aux souvenirs qu'on trouve en Thaïlande et au Laos. En fait, c'est un petit peu un mix des deux. Du coup, je connais quand même ces souvenirs. J'ai fait un petit peu les stocks. Donc, je pense pas acheter grand chose. Mais par contre, ma maman elle regarde parce que comme ils vont rentrer bientôt en France, ils restent par magie pour amener des souvenirs. Maman elle dit je vois rien à chaque fois, mais ils insistent quand même. À chaque fois qu'on s'approche, il y a de tout, il y a des peintures. Des bijoux. Ne touche pas ça parce que là, ils vont... Hein? Elle est énervée, elle a tapé sur les pouces parce que je lui répondais pas. Regardez le zébu juste devant l'hôtel, comme à Zanzibar. Et tous les jours on croise un petit troupeau de zébus. Ça c'est la vue depuis le 3e étage de l'hôtel. Petit déj à l'hôtel comme d'habitude, bon, je prends toujours pareil. Il n'y a pas non plus 5000 choix mais ça va, ça suffit. Il y a aussi des nouilles, des tomates grillées. Et là il y a un stand pour faire les œufs si vous voulez. Moi je prends pas d'œufs le matin. C'est rigolo. En fait il a pas les mêmes oreilles que les vaches. On est au marché qui s'appelle Made in Cambodia Market, donc c'est que des objets qui sont fabriqués au Cambodge. Et il y a beaucoup de personnes donc, qui sont en difficulté, donc il y a des sourds, des muets, des... Hello. Bon, aujourd'hui on s'apprête à partir en excursion à côté de Siem Reap, enfin dans les alentours de Siem Reap. On va visiter les villages flottants de Kampong Pluk. Donc on les avait déjà visités, Julien et moi, en 2016. Et aujourd'hui donc on y va. Alors on devait y aller avec mes parents, mais mon père est toujours malade, donc il se repose. Il préfère reprendre de l'énergie et pouvoir visiter les temples d'Angkor. Par contre Julien se joint à nous et donc il va mieux. Et donc on a l'excursion à 2h30. Alors ils viennent nous chercher à l'hôtel à 2h et l'excursion donc démarre officiellement à 2h30. En fait tout le monde est monté dans le van à 2h30. Ensuite donc on va prendre, d'abord il y a un van, ensuite un bateau. Et ensuite on va se balader donc au milieu des villages flottants en bateau. C'est des maisons sur pilotis qui sont à 7-8 mètres de haut. Et c'était impressionnant quand on les voyait justement quand il n'y avait pas d'eau, puisqu'on voyait vraiment toute la hauteur. Donc là on va voir comment ça se présente. Et donc c'est de 2h30 jusqu'à 18h30 ou 19h, le retour est prévu. Donc pour cette excursion vous trouvez des agences un petit peu partout dans le centre-ville de Siem Reap. Ils vous la proposent à entre 18$ et 20$. Et vous pouvez négocier, donc nous on l'a eu à 15$ par personne. Comme on était 4. Et donc on va rejoindre un groupe, hein, c'est pas une excursion privée. On a demandé à plusieurs personnes et on a pris avec la personne qui était la plus sympa. Donc l'agence avec laquelle on a réservé, elle se situe juste à côté de l'office de Capital Tour. Donc Capital Tour c'est une compagnie de bus qui est à Siem Reap. Et l'agence avec laquelle on a pris, c'est le bureau qui est vraiment juste à côté. Donc le monsieur était très sympa, donc il nous a fait un prix comme on était 4. Donc on a choisi de le prendre avec lui. Après je pense que c'est vous montez dans le même van que les excursions qui ont pris avec les autres agences de la ville. Je pense qu'ils rassemblent tous les touristes, tous les voyageurs ensemble dans les mêmes vannes. Voilà.
Je pense que l'excursion est la même, de toute façon, peu importe avec quelle agence vous partez, mais là le monsieur était sympa, il nous a fait un prix, donc on l'a choisi avec lui. Donc j'ai filmé tout ça, j'espère qu'on ne va pas se prendre la pluie, puisque là pour l'instant depuis qu'on est arrivé, je crois que tous les après-midi il a plu. Là ça commence à se couvrir, donc bon, s'il pleut quand on est dans le van ça va. Dans le bateau, il me semble que le bateau était couvert, j'espère. Donc on verra bien. Et ensuite donc on revisitera les temples d'Angkor. Alors on était allé donc au Cambodge en 2016, j'avais pas encore le vlog, j'avais pas encore de chaîne YouTube, je faisais pas de vidéos. Donc là c'est les premières vidéos sur le Cambodge que je fais. Par contre j'avais écrit des articles sur le blog, sur mon blog, donc smilingandtraveling.com. Si jamais vous voulez aller consulter, je pense que je les mettrai à jour avec les données de 2023. Mais après ce sont toujours les mêmes visites, hein, les temples d'Angkor, les villages flottants, donc on avait déjà fait en 2016 et ces informations sont toujours bonnes, juste les prix je les mettrai à jour avec les infos de cette année. Et donc on fera les temples d'Angkor, je pense pas demain mais après-demain, et on espère que mon père va aller mieux quand même pour aller visiter les temples. Hier il nous a rejoint pour la sortie du matin, l'après-midi et en fin d'après-midi, mais en fin d'après-midi il a fait un petit malaise au restaurant, enfin il se sentait vraiment pas bien, donc on est rentré et là il se repose depuis. Mais bon, ça commence à durer. Je sais pas ce qu'ils ont attrapé tous les deux. Parce que tous les deux, ils sont épuisés. Ils peuvent quasiment pas manger, sinon ça les fait vomir. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Les joies du voyage. Bon, on attend le van pour l'excursion. Et regardez, on a une averse. Bon, remarque qu'il vaut mieux que ça tombe maintenant que quand on est dans le bateau. Donc on attend, on espère qu'il va arriver. Pendant le tour, en fait, vous avez le choix de prendre un tour supplémentaire en bateau, je crois que c'est 15 minutes, un petit bateau comme ça, qui fait un tour dans la forêt de mangrove. Donc c'est 5 $ en plus, je sais pas si c'est par personne ou par bateau. Et donc il y a 3 personnes sur la quinzaine de personnes qu'on est qui le font. Nous on les attend, donc ils nous ont un peu parqués dans un resto où on peut consommer si on veut, mais en fait on va y rester entre 40 minutes et 1 heure. Donc voilà, ça c'est le côté un peu plus négatif de l'excursion, puisqu'on est un peu bloqué là sur le restaurant flottant et on attend après on va avoir le coucher de soleil là-bas, normalement de l'autre côté.
Bon, ce soir je goûte enfin le plat typique, c'est le hammock, c'est au poisson et avec Julie, regardez, ça arrive dans une noix de coco, trop joli. Et on est revenu au restaurant Caro qui est pas très loin de Pub Street et qui est sympa. C'est un curry de poisson cuit à la vapeur et c'est trop bon. Il y a des champignons, il y a des légumes, on sent bien la noix de coco. Bon, si vous n'avez pas la noix de coco par contre, c'est pas la peine. Bon, je viens vous donner des nouvelles. Mon père et Julien ont attrapé la dengue. Ils l'ont attrapé au Laos. Donc là, on est quelques jours, même quelques semaines plus tard. Mon père est rentré en France, il a fait un test pour savoir s'il avait la dengue et donc le test s'est avéré positif. Julien n'a pas fait le test vu qu'on est encore en Asie. Il a eu quasiment les mêmes symptômes, donc c'est sûr à, je pense, 95% que c'est la dengue aussi. De toute façon, une maladie où on a des symptômes aussi variés, honnêtement ça pouvait être que la dengue, ça pouvait pas être une intoxication alimentaire. Donc la dengue, bah, ça se transmet par les moustiques et surtout pendant la saison des pluies. Pendant la saison des pluies, il y a beaucoup de cas de dengue, que ce soit au Laos, au Cambodge, surtout dans les espaces très nature. Donc on ne sait pas exactement où est-ce qu'ils l'ont attrapé, puisqu'il y a entre 4 et 10 jours d'incubation où apparaissent après donc les premiers symptômes. Donc 4 et 10 jours, bah, c'est quand même une période assez large, donc on ne sait pas où ils l'ont attrapé. Ils se sont fait piquer un petit peu, enfin on s'est fait piquer un petit peu partout. Il y avait quand même pas mal de moustiques au Laos. On s'est protégé au maximum, mais bon, bah, parfois quand tu mets des pantalons longs, que tu as des petites chaussettes, bah, ils passent au niveau des chevilles, même au niveau des mains, on se faisait piquer au niveau des mains. Donc on a essayé quand même de se protéger. On avait pris l'anti-moustique, des vêtements longs, mais bon, il y en a 2 sur 4 du coup, qui ont attrapé la dengue. Et ils ont eu quand même des symptômes assez forts. Donc pendant plusieurs jours, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'ils ont eu, les symptômes, voilà, comme ça si jamais... Je vous le souhaite pas, bien évidemment, j'espère que vous ne l'attraperez pas, mais si jamais vous avez la dengue, bah, peut-être que vous pourrez reconnaître ce que c'est. On pourrait aussi se faire tester en Thaïlande, enfin lui, parce que moi j'ai pas été malade en tout cas. C'est possible aussi de contracter la dengue mais de pas avoir de symptômes, donc je sais pas si avec ma mère on l'a attrapé ou pas. De toute façon, bah, maintenant il est guéri, donc c'est juste simplement pour savoir ce qu'il a eu. Donc au niveau des symptômes, bah, pendant 3-4 jours, tous les deux ils ont été vraiment KO, ils ont eu de la fièvre, ils pouvaient pas s'alimenter, enfin quasiment pas, ils prenaient des mini portions. C'est pour ça que je vous ai filmé des petits moments avec ma mère où on est allé se balader que toutes les deux, puisque ils étaient cloués au lit. On leur apportait du coca, des petites choses à manger, mais bah, ils pouvaient pas manger beaucoup. Dès que Julien il a commencé à manger un petit peu, il a commencé à vomir, mon père pareil. Mais c'était impressionnant le nombre d'heures, enfin ils passaient clairement leur journée et leur nuit à dormir. Je n'ai jamais vu Julien dormir autant. Normalement il ne dort jamais la journée, ben, là toute la journée il dormait, mais vraiment c'était impressionnant. Donc ça leur a mis vraiment un gros coup de fatigue en plus avec la fièvre. Et bah, c'était aussi au niveau du coup, je sais pas si c'est le ventre, l'estomac, l'intestin, le foie. Mais en tout cas, il ne pouvait pas manger. Mon père, il a eu des plaques rouges un petit peu partout. Et Julien, il a eu des, je crois que ça s'appelle les pétichis. C'est vraiment des petits points rouges, mais partout, c'était vraiment impressionnant sur le cou, sur les bras. Donc ça, c'était... Là, ça commençait quand même à aller mieux. Enfin, son état, en tout cas, il avait plus de fièvre. Il sentait un peu moins la fatigue. J+5 du début des symptômes. Du coup, bon, c'est pas quand est-ce qu'il se fait piquer, donc je sais pas combien de temps après la piqûre du moustique. De ce moustique, c'est fou quand même de se dire que cette petite bestiole, ce petit moustique là, une seule piqûre, bah, ça peut changer complètement le cours de ton voyage. Ton état de santé, c'est dingue. Merci pour la blague Nina. On s'en serait bien passé. Après au niveau des symptômes, donc la fièvre s'est apaisée, mais ils avaient quand même des rechutes, enfin des coups de fatigue, mais plus. C'est-à-dire que le matin ça allait bien. Parfois on commençait à marcher pour aller, on se dirigeait vers le restaurant. 200 mètres plus loin, il me disait non je me sens pas bien, je vais tomber dans les pommes, on repart. Donc d'un coup ça allait, puis il y avait des rechutes. Mon père il est tombé dans les pommes au restaurant. On a eu la trouille, parce qu'en plus on savait pas à ce moment-là, enfin on n'était pas sûr que ce soit la dengue, donc en plus on savait pas trop comment réagir. Les coups de chaud, en fait il faisait hyper chaud au Cambodge, coup de chaud, puis je crois qu'il avait bu une bière juste avant. Quelle idée aussi, il mange quasiment pas et il va boire une bière, mais on était à Pub Street, on s'est dit ah bah ouais, c'est la happy hour, on va prendre une bière. Et bah au resto, il est tombé dans les pommes, des bouffées de chaleur, tout ça, donc on est rentré directement à l'hôtel. On n'a même pas mangé au restaurant et voilà, c'était plein de petits trucs, comme de petits moments comme ça où d'un coup ça allait et d'un coup ça allait plus du tout. Et c'était vachement inquiétant parce qu'à la limite, bah, je sais pas, par exemple, tu te prends une intoxication alimentaire, tu as la diarrhée, tu sais quel médicament prendre, tu prends un Imodium. Mais là, bah déjà la dengue, il n'y a pas de médicament à prendre, il faut attendre que ça passe. Je crois qu'il ne faut pas prendre d'aspirine. Donc il a pris des Doliprane pour atténuer un petit peu la fièvre. Mais vu que c'est des symptômes vachement différents,
Il n'y a pas vraiment de médicaments à prendre, on savait pas trop quoi faire pour que ça aille mieux, à part attendre que ça passe. Mais bon, c'est toujours inquiétant, surtout quand t'es comme ça. En Thaïlande encore il y a de bons hôpitaux, mais au Cambodge je suis pas sûre, donc c'était quand même pas très rassurant d'être malade à ce moment-là. On s'était posé donc à Siem Reap, on passait beaucoup de temps dans la chambre. Donc voilà pour les nouvelles. Et donc dernière nouvelle, donc en France mon père est allé faire une prise de sang aussi pour contrôler que tout aille bien, et en fait la dingue a provoqué une hépatite du foie. Donc Julien je sais pas puisqu'il a pas fait de test, mais mon père du coup doit faire des prises de sang chaque semaine pour vérifier cette hépatite. Il doit éviter de manger gras, il doit pas boire d'alcool, d'où du coup on a compris aussi pourquoi il était tombé dans les pommes après la bière. Donc il faut faire du coup attention à son régime. Donc là il est surveillé, il fait des prises de sang chaque semaine pour vérifier que ça va vers le mieux. Donc maintenant ça va, ils récupèrent. Ils ont tous les deux quand même perdu pas mal de kilos, donc, parce qu'ils n'ont pas mangé pendant plusieurs jours tous les deux. Et bon, maintenant ça va mieux. Ils sont tous les deux en forme. Julien a quand même quelques coups de fatigue de temps en temps. On est soulagés maintenant, c'est plus que des mauvais souvenirs. Donc voilà, si vous venez en Asie, faites vraiment attention aux moustiques, surtout pendant la saison des pluies. Il y a beaucoup de cas de dingue, même en Thaïlande j'ai regardé, du coup je me suis renseignée. Il y a beaucoup de cas de dingue. Armez-vous de produits anti-moustiques. J'en ai acheté un au Laos, c'est un anti-moustique que j'avais vu, qu'on retrouve au 7-Eleven en Thaïlande, et j'avais vu qu'il était bien. Sur nous, en tout cas sur les moustiques du Laos, il n'a pas du tout été efficace. Donc ramener de l'anti-moustique, vous savez les trucs assez forts là, les trucs pour les moustiques tropicaux qu'on trouve en France là, de la marque 5 sur 5, ça fonctionne. Voilà, mais l'anti-moustique en tout cas qu'on retrouve, le rose là au 7-Eleven, faudra que je le teste du coup, peut-être avec les moustiques en Thaïlande ça fonctionne, mais bon je pense que c'est les mêmes. Mais c'est bizarre parce que j'avais eu beaucoup d'avis positifs sur cet anti-moustique, et quand je l'ai testé, il me piquait quand même. Donc le meilleur anti-moustique c'est de se couvrir. Après avec la chaleur qu'il fait parfois ça peut être compliqué, surtout qu'on transpire beaucoup, et les moustiques quand tu transpires ils arrivent encore plus vers toi. Mais oui, le soir se couvrir, le matin au petit déjeuner à chaque fois à l'hôtel on se faisait piquer, donc bien se couvrir aussi. Et voilà, bon ça arrive, c'est les imprévus et les aventures en voyage. C'est pas que des bons souvenirs et des beaux paysages et des belles rencontres, il y a aussi des choses comme ça qui arrivent, ça fait partie du voyage. Après les sangsues, une chute en scooter, mes parents ils vont s'en souvenir de ce voyage. La dingue, ça a été bien éprouvant. Maintenant on peut en rigoler, mais l'épisode dingue, ça nous a quand même bien inquiété avec ma mère, parce qu'on ne savait pas ce qu'ils avaient. On les voyait qui se nourrissaient pas et qui dormaient tout le temps. C'était quand même bien inquiétant. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je vais pas dire si vous avez aimé le contenu parce que c'est un contenu un peu particulier. Voilà, n'hésitez pas à soutenir la chaîne du coup en mettant un pouce bleu, à vous abonner, et je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. Maintenant tout va bien, des bisous, ciao ciao.